Hello mes colorés, c'est Kiki, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter mon accouchement. Je vous avais demandé sur Instagram de nous poser des questions à tous les deux pour pouvoir mieux vous raconter mon accouchement. Je fais coucou aux colorés. Alors, j'ai hyper peur de l'accouchement. Mes soeurs déjà mariées disent que c'est dur. Comment vaincre sa peur? Qu'est-ce que tu as dit? Une fois que c'est rentré, il faudra bien que ça sorte. Hein. C'est quelque chose qui est inévitable. Un enfant qui est rentré, il doit sortir. Ça sera soit par césarienne, soit par voie basse, mais à tout cas, comme on dit à Abidjan, chokona chaka, l'enfant va sortir. Deuxièmement, je dirais, c'est d'imaginer son bébé au fait. Parce que même quand tu as mal, une fois que tu vois l'enfant, tu oublies au fait la douleur péridurale ou sans péridurale. Quel a été ton ressenti dans l'un ou dans l'autre cas? Qu'est-ce que tu racontais? Rien. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. Je vais pas tout raconter comme ça. Non, je veux pas de péridurale, je suis doge, ça va le faire. Péridurale! Non, attends, faut bien... Non, celui-là, t'as tenu longtemps quand même. Voilà. Par rapport à la péridurale, lorsqu'on me l'a demandé, sur le coup, j'ai dit non. Parce que j'étais à 5 doigts, je pense. 3. Ok, j'étais à 3 doigts et j'ai dit non, je vais attendre. Et puis à un moment, le mec il m'a dit mais ça n'avance plus au fait. C'est ça. Je pense qu'on était à 5 ou 6. 4. 4, t'es sérieux? C'est pour ça que je suis là. Il m'a dit oui, ça n'avance plus, qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose, on peut pas continuer comme ça. Il dit mais en même temps, vous m'avez prévenu que vous voulez pas de la péridurale, donc qu'est-ce qu'on fait? Attends, on n'a toujours pas voulu au départ. Hein. Et puis après, j'ai dit si, je veux la péridurale. Ils ont fait appel à l'anesthésiste qui était pas content parce qu'il a trouvé que j'aurais dû demander bien avant. Il a pris tout son temps. J'ai eu le temps de pleurer toutes les larmes de mon corps. Il n'était pas encore rendu. Lorsqu'il est arrivé, il a ramené l'aiguille avec une petite dose de péridurale. Donc on va dire que j'ai pris la péridurale. Étiez-vous plus sereine pour le troisième? On a moins peur. Il y a certaines choses qu'on connaît déjà parce que au bout de 4 grossesses. Ouais, 4 grossesses puis 3 suivis par le même gynéco. On est plus rassuré. Étant donné que j'ai fait une fausse couche, tant que je n'ai pas dépassé le stade, je n'étais pas vraiment sereine. Mais on va dire que j'étais plus confiante parce que déjà le gynéco m'a vu très peu comparé aux autres grossesses. Record ça. Alors, c'était une grossesse compliquée? Non, c'était pas une grossesse compliquée. Après, ce qu'on entend par compliqué, c'est que moi par exemple, je suis cerclée à toutes les grossesses parce que j'ai le col qui tient pas. Donc, on me fait un cerclage. Ça, c'est un peu chiant. Et c'est fatigant. Sinon, à part ça, je trouve que j'ai bien géré cette fois-ci par rapport aux autres grossesses. Par rapport à l'autre. Oui, j'ai été malade, c'est vrai. Du début à la mais fin. j'ai oublié tout ça. Oui, j'ai été malade du début à la fin. Très, très malade, c'est vrai. Et c'est pour ça que je suis là. Merci, mon chéri. Mon chéri. Alors, pas la peine de qui a choisi le prénom? C'est moi. Avant même qu'on ait Naomi, il avait déjà les 3 prénoms. Est-ce que c'était prévu d'avoir un 3e enfant? Ah oui. C'était prévu d'avoir un 3e enfant? Ouais. C'était prévu d'avoir un 3e enfant? Ouais. C'était prévu d'avoir un 3e enfant? Oui, papa, il avait prévu. Ah, toi tu avais... Eh oui, papa. Toi tu avais prévu d'avoir un 3e enfant. Mais moi, franchement, 2, ça me va. Ouais, alors, toi, tu serais arrêté à 1, toi, déjà. Quels ont été le ou les signes de ton début de travail? Alors, mon début de travail, ça s'est passé sur 2 jours, on va dire. Toi, tu étais au travail. Ouais. Et Naomi, au fait, elle avait été mordue par une araignée et tout, donc elle était enflée de partout. Elle a fait la fièvre toute la nuit. Et ce jour-là même où Naomi s'est fait mordre par l'araignée, donc le samedi, je sentais des douleurs de règles, comme des règles douloureuses, mais rien de plus. Je me suis sentie vraiment très très mal au niveau du ventre. Le dimanche matin, elle était très très mal en point. J'ai été à SOS médecin. Chez SOS médecin, tout se passe bien. Il me dresse une ordonnance, donc je vais à la pharmacie. Le simple fait de prendre ma carte et payer, une contraction qui me prend. Et je peux même plus bouger, je suis paralysée. Je lui ai dit de ne pas rentrer parce que je trouvais que c'était très espacé parce que de la pharmacie jusqu'à la voiture, je n'ai pas eu une autre. J'ai appelé ma mère en me disant, elle a des contractions, par contre, elle me dit que c'est pas la peine de rentrer. Ma mère, elle a pas cherché, elle a dit, tu t'occupes pas, tu rentres. Elle a fait, de toute façon, comme j'étais en déplacement, j'avais 4 heures de route. J'ai dit, voilà, j'ai le temps de rentrer. Ce que j'ai bien fait, puisque après 1 heure de route, tu rentres quand? Quand est-ce que t'arrives? On a appelé l'hôpital, j'étais tellement sereine au téléphone qu'ils m'ont dit, mais écoutez, si vous voulez, vous pouvez venir, mais on pense que vous allez rentrer parce que de par votre voix, ça s'entend pas que vous allez accoucher au fait. Donc voilà les signes qui annonçaient un peu l'accouchement au fait. Est-ce que ça s'est bien passé? À la clinique, je tombe sur le même mec qui m'a accompagné pour Naomi, Noah, et qui m'accompagne pour Nathaniel. Ouais. Sauf qu'il n'a jamais pu assister à l'accouchement. À chaque fois, c'est sur la relève. Toi, tu es sur la route, je pense. J'étais sur la route. Voilà, t'étais sur la route. Il me reçoit, il me dit encore toi, j'espère que cette fois-ci, je vais faire naître ton enfant. Tu m'allais tellement bien que je pense pareil, te connaissant, tu aimes tellement pleurer que je crois pas. Et du coup, il me met le monito et puis il essaie de voir au niveau des doigts. Il me dit, oh, 2 doigts, franchement, c'est rien. Tout d'un coup, il revient
vient, il teste, il dit ah 3 doigts, je peux plus te laisser partir, je vais te garder. Il me dit par contre je sens vraiment la poche des os et elle n'est pas du tout percée. Donc il me dit va marcher. Pendant qu'il me disait ça, toi tu es arrivé au Je suis arrivé à ce moment-là. Comme j'ai accouché en été, malgré le Covid, j'ai pu être accompagnée par ma copine, par la suite par le chéri. On a été marcher. Là, ça se complique. Elle dit que je voulais filmer mon accouchement. Ma copine, elle m'a dit Kiki, tu n'as pas dit que tu voulais filmer l'accouchement. J'ai dit pardon. J'ai pas le temps pour ça. On est revenu à l'hôpital et là du coup ils m'ont mis en robe de chambre. Il m'a dit bah du coup tu veux quoi? Ah ben je veux la chambre nature parce que moi je vais accoucher sans péridurale. Une fois qu'on est rentré dans la salle, finalement il m'a même pas mis dans une salle nature, il m'a mis dans une salle médicalisée. Donc j'ai demandé la péri et du coup comme je vous ai dit, la naissance il a pris tout son temps. J'étais à 5 doigts. Le mec il me dit bon je vais chercher la poche qui reste pour vous installer avec la péri. Donc le sage-femme me dit écoute je ne sens plus le pouls du bébé. La peur. Il n'avait pas le temps d'appeler ses collègues. Mais c'est surtout qu'il s'est dépêché. Il trouvait plus le pouls, il avait plus le rythme. Oui. Il m'a dit allez couchez-vous, les jambes ici, non. Il regarde, la tête est là. C'est la raison pour laquelle l'enfant ne respire pas. Ah, c'est surtout parce qu'il avait le cordon autour du cou. Oui. Et qu'il n'arrivait plus à descendre parce que ça tirait. Le moment où j'ai assuré, c'est que j'ai poussé en 2 fois. Ouais. Ah oui. Par rapport aux autres. Non, il n'avait pas besoin de me parler, il m'a dit vous poussez, j'ai pas crié. Non, t'as fait. De toute façon, il valait mieux que ça aille bien. Tout se passait en bas. Ça a été très efficace de pousser, l'enfant était dehors. Par contre, lorsque l'enfant est sorti, on nous a pas mis l'enfant sur le ventre, on nous a pas dit. On n'a même pas dit à mon mari de venir couper le cordon, alors qu'habituellement c'est lui qui coupait le cordon. Mais quand j'ai vu, moi j'ai pas cherché, c'était. Et moi je voyais pas. Déjà, celui-là il est sorti bleu. Ah, il était tout bleu. Lorsqu'il est sorti du ventre, ils l'ont récupéré, il était mou, il était bleu et tout. Donc ils ont dit désolé, il faut qu'on aille vite. Et puis tout d'un coup, j'ai rien compris, mais c'était. Ah, c'était urgent. Ouais, tout le monde a commencé à venir dans ma pièce. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Aspirer mon bébé et tout. Et à peine ils arrivent à la porte, j'entends. Il a commencé à crier comme si. Pop, ils l'ont tapé. Tout seul, c'est sorti. Moi, j'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a tapé. Franchement, c'était trop flagrant en fait. Et puis voilà, quand ça s'est super bien passé. Après, comment tu as géré la perte des cheveux après l'accouchement? Celle-là comparée à... Là, j'ai perdu moins comparé à Noah. Noah, j'avais perdu énormément, ça me déprimait. Et comme j'étais préparée psychologiquement, ça a fait que j'étais moins atteinte. Donc là, comme vous pouvez voir, ça revient, mais on voit quand même les spots. Au même endroit en fait, moi je perds les cheveux tout le temps au même endroit. Je suis toujours dans les soins pour pouvoir retrouver mes cheveux et tout, mais je me mets pas la pression, je fais tout doucement, ça va le faire. Donc voilà mes colorés, c'était une petite vidéo pour vous relater un peu mon accouchement par rapport à Nathanaël. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et suivez-moi sur Instagram, c'est de la couleur dans nos vies. À bientôt.